Bonjour à tous, et bienvenue sur Fitness. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent, le basket fait-il réellement grandir? Si vous êtes un joueur de basket ou si vous connaissez quelqu'un qui en pratique, vous avez probablement entendu cette idée reçue selon laquelle jouer au basket pourrait augmenter la taille. Mais est-ce vraiment vrai? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Notre objectif dans cette vidéo est de démêler le vrai du faux, et de comprendre les mécanismes qui relient la pratique du basket à la croissance. Nous allons également discuter des autres facteurs qui peuvent influencer la croissance, et des avantages et inconvénients de la pratique du basket. Nous allons baser notre analyse sur les études scientifiques les plus récentes sur le sujet, afin de fournir une réponse claire à la question « Le basket fait-il réellement grandir ?» Alors, si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur cette idée reçue populaire, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que nous avons introduit le sujet, commençons par discuter des idées reçues sur le basket et la croissance. Il existe de nombreuses croyances populaires, comme le basket fait grandir ou les joueurs de basket sont plus grands que la moyenne. Mais d'où viennent ces croyances et sont-elles vraiment basées sur des faits scientifiques? En réalité, l'idée que le basket fait grandir provient d'une confusion entre la taille et la croissance. Il est vrai que les joueurs de basketball sont souvent plus grands que la moyenne, mais cela est principalement dû à des facteurs génétiques. Les personnes qui ont une croissance rapide et une grande taille sont souvent plus attirées par le basketball que les autres. Il est important de noter que la pratique du basket peut avoir un impact sur la posture et la densité osseuse, qui peuvent affecter l'apparence physique, mais cela n'a pas d'impact direct sur la croissance. En fait, la croissance est principalement déterminée par des facteurs génétiques, environnementaux et nutritionnels, qui sont indépendants de la pratique du basket. Pour cela, les idées reçues sur le basket et la croissance sont souvent basées sur une confusion entre la taille et la croissance, et ne sont pas basées sur des faits scientifiques. Les joueurs de basketball sont souvent plus grands que la moyenne en raison de facteurs génétiques, et la pratique du basket n'a pas d'impact direct sur la croissance. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons examiner la relation entre le basket et la croissance, en se basant sur les études scientifiques les plus récentes. Maintenant que nous avons clarifié les idées reçues sur le basket et la croissance, examinons de plus près la relation entre les deux. Plusieurs études scientifiques ont été menées sur le sujet, et les résultats ont été mitigés. Certaines études ont montré que la pratique du basketball peut avoir un effet positif sur la croissance, tandis que d'autres ont montré que cet effet est minime voire inexistant. Une des études les plus intéressantes a été menée en 2014 par des chercheurs de l'université de Pékin. Cette étude a suivi un groupe de jeunes joueurs de basketball sur une période de 6 mois, et a constaté une augmentation significative de leur taille et de leur poids. Les chercheurs ont suggéré que cet effet était dû à l'exercice physique intense, qui stimule la production d'hormones de croissance dans le corps. Toutefois, d'autres études ont eu des résultats différents. Une étude menée en 2011 par des chercheurs de l'université de Bologne a suivi un groupe de jeunes joueurs de basketball sur une période de 3 ans, et n'a pas trouvé de différence significative dans leur croissance par rapport à un groupe témoin. Alors, quels sont les mécanismes qui lient la pratique du basket à la croissance? Comme nous l'avons mentionné, l'exercice physique intense peut stimuler la production d'hormones de croissance dans le corps, ce qui peut favoriser la croissance. De plus, la pratique régulière du basket peut améliorer la posture, renforcer les muscles et les os, ce qui peut avoir un effet positif sur l'apparence physique. Cependant, il est important de noter que ces effets ne sont pas spécifiques au basketball, et peuvent être obtenus grâce à d'autres activités physiques intenses. En outre, la croissance est principalement déterminée par des facteurs génétiques et nutritionnels, qui sont indépendants de la pratique du basket. Maintenant que nous avons examiné la relation entre le basket et la croissance, il est important de considérer d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur la croissance. Le facteur le plus important est sans aucun doute les facteurs génétiques. La taille et la croissance sont principalement déterminées par les gènes, et les individus ont des limites génétiques quant à leur taille maximale. Cela signifie que même si une personne pratique régulièrement le basket, elle ne pourra pas dépasser ses limites génétiques en matière de taille. Les facteurs environnementaux sont également importants. Par exemple, les personnes qui ont grandi dans des environnements où la malnutrition est fréquente peuvent avoir une croissance ralentie en raison d'un manque de nutriments essentiels. De plus, les enfants qui grandissent dans des environnements stressants ou traumatisants peuvent avoir une croissance ralentie en raison de l'impact négatif sur leur santé mentale et physique. De plus, la nutrition joue également un rôle important dans la croissance. Les enfants qui reçoivent une alimentation riche en nutriments essentiels, tels que les protéines, les vitamines et les minéraux, sont plus susceptibles de grandir sainement.
En revanche, les enfants qui souffrent de malnutrition peuvent avoir une croissance ralentie et des problèmes de santé associés. Alors, comment la pratique du basket se compare-t-elle à ces autres facteurs? Bien que la pratique régulière du basket puisse avoir des effets positifs sur la posture, la densité osseuse et la santé physique en général, elle ne peut pas compenser les limites génétiques ou les effets négatifs de l'environnement ou de la nutrition. La pratique du basket a des avantages et des inconvénients. Dans cette section, nous allons examiner les différents avantages et inconvénients, ainsi que leur impact sur la croissance. Commençons par les avantages. La pratique régulière du basket peut améliorer la santé physique et mentale. Elle permet d'améliorer l'endurance, la force, la coordination, la flexibilité et l'équilibre. En outre, elle peut aider à réduire le risque de maladies telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le basket peut également contribuer au développement des compétences sociales et émotionnelles telles que la confiance en soi, la gestion de l'échec et la communication. Cependant, il y a aussi des inconvénients à la pratique du basket. Le risque de blessure est élevé, en particulier pour les joueurs qui pratiquent régulièrement à des niveaux compétitifs. Les blessures les plus courantes sont les entorses, les foulures, les fractures et les contusions. En outre, la pratique excessive ou le surmenage peut entraîner des blessures, des douleurs articulaires et musculaires, une fatigue chronique et des problèmes de croissance. Alors, quel est l'impact de ces avantages et inconvénients sur la croissance? D'une part, la pratique régulière du basket peut contribuer au développement de la densité osseuse, de la posture et de la croissance musculaire, ce qui peut améliorer la croissance. D'autre part, les risques de blessures, de surmenage et de fatigue peuvent avoir un impact négatif sur la croissance. En particulier, les blessures graves peuvent avoir des conséquences à long terme sur la croissance et la santé en général. Pour récapituler, nous avons examiné les idées reçues sur le basket et la croissance, les différentes études scientifiques menées sur le sujet, ainsi que les autres facteurs qui influencent la croissance. Nous avons également discuté des avantages et inconvénients de la pratique du basket et de leur impact sur la croissance. En ce qui concerne la question de savoir si le basket fait réellement grandir, la réponse est que la pratique régulière du basket peut contribuer à une meilleure posture, densité osseuse et croissance musculaire, ce qui peut favoriser une croissance saine chez les jeunes joueurs. Cependant, il est important de noter que d'autres facteurs tels que la génétique, l'environnement et la nutrition jouent également un rôle important dans la croissance. De plus, les risques de blessures et de surmenage associés à la pratique du basket peuvent également affecter la croissance, et il est donc important de pratiquer le basket de manière responsable et sûre. En conclusion, le basket peut offrir des avantages significatifs pour la santé et le développement personnel des joueurs, mais cela ne garantit pas une croissance plus importante. Le plus important est de trouver un équilibre entre la pratique sportive et les autres facteurs qui contribuent à une croissance saine.